10e jour de ces 40 jours de prière. Comment te sens-tu dans ce moment? As-tu réussi déjà à t'imprégner pleinement de ces temps de prière? Nous sommes au 10e jour et pourtant il y a un sujet qu'il faut traiter. Ce n'est pas le plus simple et c'est le pardon. Jésus a accepté d'être sur cette croix parce qu'il a pris sur lui le péché du monde entier. Il a pris les péchés que chaque jour tu as pu faire et que tu fais et que tu feras. Et en cela, il t'a donné accès au pardon ultime de Dieu. Désormais, tu es pardonné en Jésus-Christ. La question pour aujourd'hui, que fais-tu de ce pardon? Alors, il nous est dit dans Éphésiens 4, verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance. Faites-vous grâce, comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. » Je le lisais avec cette voix, vous savez, qui nous apporte tant de paix, parce que la réalité, c'est ça, c'est notre rôle. Nous sommes appelés, parce que nous sommes réconciliés avec Jésus-Christ, à réconcilier le monde avec nous, à réconcilier les uns avec les autres avec nous. Alors comment vivre 40 jours de prière quand nous gardons rancœur de certaines choses avec des personnes? Oh oui, il y a des situations très difficiles. Des situations que l'on ne peut pas régler par une prière en demandant à Dieu « aide-moi à pardonner » ou « je veux pardonner ». Mais pour celles qu'il est possible là de travailler, pour celles qui sont accessibles, que fais-tu? Est-ce qu'il y a peut-être un collègue? Est-ce qu'il y a un frère, une sœur, un oncle, des parents avec qui tu te serais disputé? Avec qui il y aurait une tension? Une distance qui se serait installée? Et est-ce que tu sens que ce pardon serait nécessaire? Peut-être que toi, tu as besoin d'être pardonné, ou peut-être que tu as besoin de pardonner quelqu'un. Ces 40 jours de prière, c'est aussi ce temps, c'est un temps pour nous. Dieu, il a dit, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais il veut que chaque jour, ce soit pour nous un renouvellement, qui nous permette de pouvoir nous sentir encore plus épanouis dans cette relation avec lui. Et le pardon, c'est une liberté. Alors un ami m'a dit, parce que ce thème était assez difficile, le pardon reste difficile, mais il m'a dit pour Dieu, c'est ce qu'il y a de plus simple. Oui, parce que lui te dit, je t'ai pardonné à la croix. Entends cela, imprègne-toi de cette parole, je t'ai pardonné à la croix. Ne veux-tu pas offrir ce pardon à quelqu'un aujourd'hui? C'est ce que nous te proposons. Nous t'invitons à pouvoir peut-être envoyer une prière, parce que tu ne peux peut-être pas contacter la personne, ou la contacter par email, par message, un appel. Mais mets cela entre les mains de Dieu. Ce pardon, c'est une puissance qui libère. Quand tu pardonnes, tu ne gardes plus rancœur, tu ne gardes plus cette pensée, tu n'as plus cette attitude qui reste ancrée dans le passé, mais tu es acteur du présent et du futur. Aujourd'hui, nous souhaitons tous être acteurs. Alors prends cette action, fais-le aujourd'hui, mets-toi en prière et que ce pardon te libère. Je vais prendre ce temps pour prier avec toi parce que je pense que nous avons tous besoin de garder à cœur ce pardon dans nos vies. Éternel notre Dieu, nous te remercions pendant ces 40 jours de prière de nous renouveler, d'être présent à notre côté, de nous pardonner et de nous permettre de pardonner. Alors oui, nous mettons entre tes mains, Seigneur, toutes les situations de conflit, de distance, de souffrance que nous pouvons avoir ou que nous avons provoquées. Et nous te demandons, rends réel dans notre vie la réalité de ce pardon. Continue, Seigneur, à nous permettre de nous libérer de tout ce qui veut nous enchaîner, Père, parce qu'en toi, il y a une vie éternelle. Merci encore de tout ce que tu vas nous montrer dès maintenant, qui nous permettra d'être des agents de réconciliation. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Réconciliateur que nous t'avons prié. Amen.